bonjour mesdames et messieurs. Bienvenue dans notre émission hebdomadaire des hommes et des plantes. Aujourd'hui, alors le titre est un peu, c'est pas vraiment un mensonge, mais j'ai voulu effectivement vous montrer cette plante que j'aime beaucoup parce que c'est une variété qui devient de plus en plus rare. Donc oui, c'est marqué l'envers rouge. Et donc c'est une plante on connaît l'envers blanc, on connaît l'envers rouge, il y a l'envers colibri, il y a d'autres variétés d'envers, mais qui ne sont pas, comment dirais-je, médicinales, mais plutôt ornementales. Et au fait, j'ai préféré, parce que bon, il y a des gens qui m'ont dit, Sandra, mais attends, tu nous parles effectivement de l'envers blanc et l'envers rouge, mais ça qui m'en y est. Alors l'envers blanc, c'est la même plante, mais sauf qu'elle est complètement verte. Même la tige que vous voyez là, elle est verte et elle a les fleurs qui sont blanches. Tandis qu'en l'envers rouge, ben voilà, c'est celle que vous avez en image. Alors effectivement, comme les gens ne voyaient pas ce que c'était, des fois vous pouvez l'avoir vue en quelque part et vous ne saviez pas que c'était ça. Donc on a les deux variétés en Martinique. En principe, elles peuvent être faites de la même manière, mais c'est vrai que c'est plus l'envers blanc qu'on utilise et je vais vous montrer comment. Mais c'est vrai que j'avais envie de vous montrer cette plante. J'ai pas voulu faire beaucoup de photos avec. Après, ce que l'on va voir, c'est que c'est plus le rhizome qui est utilisé. Alors, il aurait fallu que je la déterre. Donc, voilà. Surtout, bon, enfin, c'est vrai que j'avais à un moment donné fait pour ça, pour l'envers blanc. Et là, je suis en train de planter énormément en ce moment. Je profite qu'il pleuve, qu'il fasse du soleil, qu'il pleuve et tout ça, parce que là, je sais que d'une manière ou d'une autre, vers le mois de février, on aura un très bon carême. Alors, c'est pour ça aussi que je me suis pas pressée, mais je me suis dit qu'il faut à tout prix que je vous montre cette plante, que j'en parle, parce que j'adore, parce que quand on sait les noms, parmi les noms, je pense même que vous avez déjà entendu parler de l'envers en général, de l'envers caraïbe, voilà ce qu'ils disent. C'est le plus souvent le nom communément connu. Alors bon, après, vous avez l'envers caraïbe, dictam, des fois ça peut être ça. Alors maranta, qu'est-ce qu'il y a encore? Racine à flèche, agantiguepa, ça c'est le côté espagnol. Voilà, je crois que c'est ça. Alors, c'est de la famille du cachibou, c'est la Maranta arundinacée, donc de la famille de la Marantacée. Alors, au fait, c'est le nom d'un botaniste vénitien, j'ai voulu à tout prix le dire, qui s'appelait Bartolomeo Maranti, du milieu du XVIe siècle, qui a donné son nom donc à la Maranta, voilà. Donc c'est de là que ça vient. Et puis le arundinacée, qui est donc latin, donc c'est parce que c'est la forme de la flèche. Donc c'est vrai que oui, j'aurais dû prendre les photos un peu plus sur les feuilles pour vous montrer effectivement, mais c'est vrai que ça a une forme un peu qui finit vraiment en pointe. Donc pour eux, ça ressemble un peu à la forme de la flèche. Après, je ne sais pas aussi si c'est par rapport... bon, il faut dire qu'elle est originaire de l'Amérique du Sud. Si on la trouve quand même pas mal dans la Caraïbe, et c'est vrai que bon, c'est une plante qui, à Trinidad et à Saint-Vincent, il y a la Jamaïque, Barbade, tu vois, tous ces endroits-là. Ça a été le fruit enfin, c'était... je dois dire, c'était les leaders mondiaux de cette plante, surtout du tubercule qui était fait. Donc, ce qui fait que c'est pour ça, vers 1850, hein, c'était très connu parce qu'ils en faisaient beaucoup. C'est vrai que le tubercule, avec ce tubercule, on fait une farine qui ressemble un peu au toloman. Donc, je pense que déjà, en vous donnant un petit peu ce que ça veut dire, donc ceux qui ont continuer à avoir l'habitude d'utiliser le toloman, c'est vrai que si vous avez cette plante, voilà. Donc le dernier nom que je vais donner sur lequel certaines personnes vont se dire ah c'est ça, c'est l'arrowroot tout simplement. Et c'est vrai que donc la préparation se fait exactement comme le manioc.
hein. Et donc ça rappelle le manioc, hein, il faut faire sécher, il faut passer dans l'eau, etc., etc. Voilà. Et donc cette poudre que l'on arrive à avoir, donc elle est comestible. On fait pas mal de choses avec et je vais vous démontrer qu'au fait, elle est utilisée en interne, en externe. C'est vrai que, comme on le dit, c'est une plante. Donc, si effectivement un Vénitien en a donné le nom, vous pensez bien qu'elle était connue effectivement dans le monde, en Europe. Et c'est vrai qu'en 1815, d'ailleurs, sur la bataille de Waterloo, hein, donc l'une des batailles napoléoniennes, elle était utilisée par les soldats pour, comment dirais-je, pour nettoyer les plaies, donc en forme de cataplasme, parce que c'est vrai que c'est une très bonne plante pour la peau. Donc, par exemple, pour le visage, on peut en mettre sur le visage et tout ça. En plus de ça, ça ne laisse pas de traces. C'est vraiment une plante qui est bonne pour la peau, pour les cheveux, pour l'intérieur et tout. Donc, je vais voir ça quand même avec vous. Les Caraïbes, donc, l'employaient en cataplasme sur les blessures causées par des flèches empoisonnées. Donc, et puis sur les brûlures aussi causées par le mensolinier. Donc voilà. Donc c'est vrai que ça, c'est les premières utilisations qui sont faites, je pense, encore et encore. Après, c'est une plante, comme je disais tout à l'heure, donc on dit qu'elle est un peu comme le toloman. C'est donc une plante, donc on faisait des bouillies pour les nourrissons. Donc c'est vrai que d'une bouillie claire, parce que ça devient très très clair, hein. Il faut dire que quand on fait la farine, quand on voit la farine, j'aurais dû faire peut-être une photo. Alors là, je sais pas, mon linge il est bleu, hein, il est bleu clair, mais c'est vraiment blanc de chez blanc. Et au fait, ça, quand on touche la poudre, elle crisse sur l'effet des doigts. Donc c'est vrai que c'est une plante par rapport à ça, elle ne tâche pas, ça ne tâche pas. C'est quelque chose par exemple qui peut être utilisé pour les cheveux, comme je le disais tout à l'heure. Donc par exemple en externe, elle est souvent utilisée dans les shampoings secs. Parce que maintenant, il y a un retour au shampoing sec qui existait déjà avant. Maintenant, on en reparle et tout ça. Et c'est vrai que comme elle enlève le gras du cheveu, donc dans le cuir chevelu, sur les cheveux et sur la longueur des cheveux, elle peut être utilisée. Donc c'est vrai que pour les gens qui ont un cheveu très très gras, donc vous pouvez utiliser cette poudre de cette manière à l'intérieur du cuir chevelu, donc de manière effectivement circulaire. Ça peut être très intéressant de l'utiliser, donc ça permet effectivement un nettoyage à sec du cheveu. Et c'est vrai que les shampoings que l'on achète dans le commerce, le plus souvent on retrouve de l'envers Caraïbe là-dedans. Donc c'est pour vous dire que franchement on a une plante extraordinaire chez nous. Qui avait à un moment donné commencé à disparaître, mais de nombreux pépiniéristes la remettent en exergue, et ça c'est ce qui est bien. Donc des fois vous trouvez l'envers rouge, vous trouvez l'envers blanc, mais au fait ça peut être utilisé de la même manière. Donc c'est vrai que c'est une plante. Alors je sais que j'avais noté un petit peu pour ne pas oublier non plus, mais pour vous dire, parce qu'il y a tellement de trucs à dire sur cette plante, on s'y perd. Vraiment on s'y perd. Donc je sais que j'avais dit, donc elle sèche les cheveux gras, donc oui le cuir chevelu sensible. Qui est bon pour la peau et les cheveux, c'est clair qu'à ce moment-là, pour les eczémas, il y a souvent beaucoup d'entrevues qui me disent oui, qu'ils ont le cuir chevelu qui les gratte. Vous pouvez utiliser effectivement cette plante, donc la poudre de cette plante, donc pour la démangeaison, les pellicules aussi, surtout que vous avez des fois des pellicules qui sont grasses. Donc en l'utilisant, en plus de ça, en massant bien et tout le reste, ce qui est génial avec, c'est pas, si vous voulez, alors c'est vrai que j'en viens aussi, c'est un substitut du talc. C'est-à-dire qu'on a entendu parler, alors c'est aussi pour ça que j'ai voulu parler de l'envers Caraïbe, et au fait,
le talc qui, bon, ordinairement était bien, était très intéressant pour beaucoup de choses. On l'utilisait pour les enfants, on l'utilisait pour les bébés, on l'utilisait aussi pour nous. Je donnais, ainsi que Monsieur Poiret lui-même, à une époque, quelque chose à mettre en externe sur la peau. Alors des fois, on avait le petit mélange avec les plantes, mais aussi on pouvait alterner avec le talc. Maintenant, le talc, il a été prouvé qu'il y a des choses qu'on trouve dans le talc qui n'est pas bonnes, mais au fait, on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve autre chose, et voilà pourquoi donc j'ai fabriqué effectivement la poudre d'envers Caraïbe, donc l'envers rouge, mais ça peut être l'envers blanc, voilà. Hein, donc en externe, vous pouvez effectivement utiliser cette plante, donc la poudre de la plante. Et c'est vrai que ça, c'est génial. Les gens qui veulent avoir une très belle peau, c'est excellent. Après, donc, comme je le dis, pour les cheveux, donc ça aussi. Et c'est vrai que dans le maquillage, dans tout ce qui est cosmétique, on retrouve cette poudre. Par exemple, la poudre de fond de teint, par exemple, il y a souvent de la poudre d'envers Caraïbe. Donc, elle est utilisée au niveau mondial, et nous, elle disparaît de chez nous, alors qu'elle pousse très très bien, elle est chez elle. Donc voilà, c'est pour ça aussi, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'avais vraiment envie de vous la faire connaître. Et puis je sais que bon, la période de fête qui va arriver là, avec tout ce qu'il y a, avec effectivement ce qu'on appelle les Gigits et tout ça, donc on essaie de trouver quelque chose pour aller mieux. Bon, c'est vrai qu'on a pas mal de plantes qui vont vous aider. Après, mais c'est vrai que cette plante-là, elle est géniale parce que c'est vrai qu'elle est bonne pour les coliques, pour les diarrhées, donc les aérocolies et tout ce qui est gastro-entérite. Donc franchement, tout l'univers effectivement, comment dirais-je, gastrique. Donc ça, c'est vrai que ça va vous aider beaucoup. Mais c'est aussi une plante par rapport à tout ce qu'elle a comme vertu. C'est un antioxydant, c'est un anti-inflammatoire. C'est vrai qu'elle peut être prise une cuillère à soupe, je dirais une cuillère à soupe plutôt, dans 1 litre d'eau à boire dans la journée. Et c'est vrai que comme elle gonfle, elle a ce côté épaississant. D'ailleurs, c'est pour ça que dans de nombreuses sauces, on peut l'utiliser comme épaississant, dans la soupe, dans plein de choses, au fait. Elle peut être plus ou moins utilisée comme farine, mais pas vraiment. Pas tellement. Mais elle a quand même un pouvoir épaississant qui n'est pas mal. Et c'est vrai que je sais qu'il y a certaines personnes qui essayent de trouver quelque chose, par exemple pour, comment dirais-je, fermer un peu l'estomac parce qu'il grignote beaucoup. Ça peut être intéressant. Surtout qu'elle contient pas mal de vitamines, dont le fer, le calcium, du potassium aussi. Donc c'est vrai que c'est une plante qui va vous aider pour beaucoup de choses. Alors c'est vrai que j'avais noté en quelque part pourquoi le potassium et tout, je voulais en parler. Mais c'est vrai que aussi ça contient le magnésium. Donc non, mais je vais peut-être retrouver après. Donc c'est vrai que ça permet de réguler les selles, de prévenir la constipation. C'est vrai que par rapport à ça, ça va vous aider aussi pour le cholestérol. Donc, c'est une plante, comme on l'avait dit, effectivement, ça arrête le grignotage. Donc, c'est pas mal, mesdames et messieurs, pour la perte de poids. Vous voyez, on avait déjà parlé du nopal, la râpette sans piquant, mais de la stevia, de ces plantes comme ça, du bala aussi, mais voilà encore une plante qui effectivement peut aider de cette manière. Après, voilà, donc ça c'est ça qui est génial. En externe, alors dans la Caraïbe, c'est vrai que sous forme de cataplasme, comme j'avais dit que c'était un anti-inflammatoire, c'est vrai que c'est un antibactérien aussi, puisque bon, on a vu comment elle fait pour les blessures et tout ça, mais c'est vrai qu'elle peut être mise localement pour soulager les douleurs de rhumatisme. Donc on sait très bien que là on arrive au mois de décembre où il fait un peu plus frais. C'est vrai que les douleurs d'arthrose, de rhumatisme, toutes ces douleurs sont un peu plus fortes. Et c'est vrai que là, c'est vrai que c'est génial de prendre effectivement cette plante parce que c'est vrai que ça va vous aider beaucoup. Et c'est vrai que alors je sais que j'avais noté j'avais noté qu'elle était riche en vitamine B9. Donc elle a
Donc c'est vrai qu'ils avaient noté tout un tas de trucs, mais je préfère ne pas dire ça. Je suis pas. De toute façon, on va voir. Donc pour la diarrhée, les vomissements aussi. Mais tout ça, c'est bien ce que je disais. Après les périodes de fête, avec tout ce qu'on a mangé, on l'a des fois peut-être abusé. C'est vrai qu'on peut prendre un petit truc comme ça à la place du toloman, par exemple. Alors je sais que dans le toloman, on mettait l'eau, la cannelle, le citron. Je sais plus ce qu'il y avait d'autre encore. C'est vrai que c'était ma maman qui faisait ça pour moi. Mais et c'est vrai que c'était bon. Hein. Donc voilà. Donc je suppose qu'il y avait un tout petit peu légèrement du sucre. Alors ça, ce sera pas pour ceux qui sont diabétiques. Pourtant, vu son indice glycémique, elle est très bonne pour les gens qui font du diabète. Hein. Donc c'est clair que bon, bah oui, si elle vous empêche de grignoter et tout le reste et tout ça, ça aussi c'est intéressant. Donc voilà. Donc ensuite, c'est vrai qu'elle contient certaines molécules hein, comme la quercétine qui est un anti-agrégant et un anti-inflammatoire. Donc son côté absorbant permet en quelque part de lui permettre d'être un pansement intestinal. Donc ça, c'est pour les gens qui ont effectivement des brûlures à ce niveau, la maladie de cœliaque, le phénomène de l'intestin, comment dirais-je, pas qu'il soit finement, mais comment on appelle ça? J'oublie le nom, mais ça va me revenir tout à l'heure. Mais je pense que vous avez déjà compris, enfin tous les gens qui ont ces genres de problèmes-là, c'est vrai que c'est une plante qui va énormément vous aider, que vous pouvez mettre. Alors attention à l'abus, je ne le dirai jamais assez, parce que c'est vrai que c'est une plante, si elle est bonne pour tout un tas de choses, si on peut effectivement l'utiliser même pour les enfants, hein, vous voyez, d'ailleurs dans leur bouillie, pour faire des gâteaux, pour faire des crêpes, puisque des fois, c'est vrai que les gens demandent à, par exemple, vous voyez, vous avez utilisé, on essaie d'utiliser des trucs sans gluten, donc c'est vrai que ça, c'est une plante. Encore une plante, effectivement, qui est une farine sans gluten. Donc c'est vrai que en utilisant, par exemple, d'autres farines, vous cherchez un épaississant, parce que je crois qu'il y a une dame qui m'avait demandé un truc pour épaissir ou pour gonfler. Je crois que ça, effectivement, peut vous aider aussi pour ça. Ça, j'ai pas encore essayé de gâteau. J'avoue que je suis pas... La cuisine, c'est plutôt Monsieur Poiret, qui est très bon cuisinier. Ben oui, chacun son truc. Et faudrait qu'un jour on essaye ça. Après on vous dira effectivement ce que l'on pense, parce que c'est vrai que ça c'est très intéressant. On n'a pas malheureusement beaucoup de retours de personnes qui utilisent certaines plantes, comme par exemple on utilise la farine de fouille à pain, la farine de patate douce. Comment vous l'utilisez, comment vous faites effectivement tel gâteau avec ces farines, puisque ce sont des alternatifs à la farine de blé et tout ce qu'elle peut poser comme problème, surtout au niveau du gluten. Donc c'est vrai que ça, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, parce que c'est vrai que c'est pas mal aussi les échanges. Et je sais qu'il y a des gens qui m'ont demandé ça. Donc c'est vrai que ça, ce serait pas mal ça. Donc, s'il vous plaît, je vous demanderai qu'est-ce que vous en pensez. Et si vous avez déjà trouvé effectivement cette poudre, parce que je sais qu'à un moment donné, mais comme dans la Caraïbe, ils font énormément de farine, de poudre et tout ça. Je sais que oui, alors c'est connu sous d'autres noms. Ça peut être effectivement marqué l'envers, ça peut être effectivement marqué, comme j'avais dit, le Marenta, Dictam. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs plantes qui sont marquées Dictam. Je sais qu'il y a aussi une autre plante qui fait des fleurs rouges, je crois, c'est ça. Et au fait, on lui donne à peu près le même nom aussi, et ça, ce qui est dommage. Mais enfin, vous avez vu, hein, je vous ai montré la photo. S'il le faut, si certains d'entre vous ne voient pas pour l'envers blanc, vous me le mettez en commentaire sur le Facebook de Zouk TV. Et après, je vais essayer de vous faire, à ce moment-là, la prochaine émission, je vous donnerai effectivement les photos de l'envers blanc. Je vais essayer de voir si je trouve avec les fleurs, parce que c'est vrai que là, en ce moment, oui, on est le 30 novembre, ça devrait être la période où ça va commencer quand même à fleurir. Après, il n'y a pas de période précise concernant l'envers Caraïbe des fleurs, hein, non, pas vraiment.
ça fleurit quand ça veut. Après, ça ne disparaît pas. Ça fait des rhizomes et c'est par les rhizomes effectivement que ça se multiplie. Alors apparemment, il y aurait un petit fruit où il y aurait des graines, des choses comme ça. Alors ça, je ne l'ai pas encore vu. J'ai toujours vu les fleurs, beaucoup de fleurs. Alors là, quand ça fleurit, ça fleurit. Et ça va très vite. Quand ça va très vite, au fait, il n'y a pas beaucoup de difficultés de culture. Parce que c'est vrai que, qui dit Amérique du Sud et tout, nous, on est un petit peu au milieu. Je vais vous dire, elle est très bien acclimatée ici, surtout que ça fait quand même très longtemps qu'elle y est. Elle s'y plaît bien et ça se multiplie énormément. Donc c'est vrai que ça peut être même envahissant. Mais je dois dire que c'est très très beau quand même. Quand ça commence à fleurir et tout ça, c'est très très beau. Et puis ça se tient droit, comme vous avez vu sur la photo. Oui, les deux effectivement, les deux espèces sont exactement comme ça. Et ces espèces-là, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs variétés de Marenta. Donc celle-là, c'est la Marenta, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Marenta arundinacea, Arundinacea. Si vous préférez. Voilà. Donc, ça, c'est pour ça. Donc, après, en externe, sur les petites plaies, les piqûres d'insectes, sur les ulcères aussi, donc ça peut être mis. C'est les brûlures d'insectes, sur les brûlures aussi. Et en plus de ça, ce que j'aime bien, c'est que vraiment, ça tâche pas. Ça ne tâche vraiment pas. C'est vrai que vous ne voulez pas que votre visage brille et tout. C'est excellent. Je trouve que c'est vraiment enfin, la plante, la poudre de la plante est vraiment excellente pour la peau. J'ai des gens que j'ai déjà fait ici, effectivement, concernant les eczémas. C'est génial. Et en plus de ça, on remarque que au fur et à mesure, parce qu'on essaie de trouver des trucs pour qu'on n'ait pas envie de gratter de nouveau, c'est vraiment génial. Je dois dire que c'est un bon compromis par rapport au talc. Donc avec tout ce qu'on peut faire avec le talc, alors les gens qui ont ce qu'on appelle un pied d'athlète, ce qu'on appelle un peu comme les échauffilles et tout le reste et tout ça, voilà encore, là où vous pouvez l'utiliser, la poudre de plante, la poudre d'envers. Donc voilà encore, ça c'est encore pas mal de choses. Enfin, il y a tellement de trucs. Je sais que j'avais noté en quelque part une autre petite recette pour les cheveux, parce que je sais que beaucoup d'entre vous me le demandent. Je ne l'ai pas retrouvée. Je sais que mon Dieu, j'ai manqué tellement de trucs là-dessus, parce que c'est vrai que... c'est fou. Elle a des propriétés cicatrisantes, matifiantes pour la peau. Ça, oui. Non, mais ça, il y a des choses que je savais déjà. Mais c'est vrai que à toute fin utile, j'écris, je marque tout. Je commence à marquer tout. Parce que c'est vrai qu'on avait dit qu'on allait faire un bouquin. On va voir. Mais Monsieur Boiré, moi-même, c'est vrai qu'on avait dit, on a tellement dit qu'on va faire ça, voilà. Donc c'est vrai que voilà. Alors oui, pour les légers problèmes d'intoxication alimentaire, oui. Donc j'ai déjà dit tout ça. C'est vrai que je parle beaucoup quand même, mais c'est vrai que j'adore cette plante. Alors les feuilles aussi peuvent être utilisées de cette manière. D'ailleurs, les feuilles sont plus utilisées, par exemple, localement, c'est-à-dire en externe, pour les rhumatismes. C'est surtout après c'est plus après le rhizome qui est utilisé de manière interne que les feuilles. Mais et c'est vrai que le rhizome, mon Dieu, quand on regarde, c'est vrai que il est pauvre en calories, riche en amidon, il est sans gluten. Donc ce qui veut dire aussi que c'est quelque chose. Par exemple, quand vous voyez que vous avez un estomac qui est dur, ou bien vous sentez que ça tire comme ça à l'intérieur. Des fois, c'est vrai qu'on a plein de médicaments à prendre et tout, et puis on a l'impression qu'ils collent sur la paroi de l'estomac. Par exemple, vous pouvez prendre ça. Vous avez aussi avec ceci, alors si par exemple c'est dans le sens de manger et tout le reste et tout ça, vous avez aussi je ne sais pas si on en avait déjà parlé de la baselle en mangeant. C'est des choses qui se mangent. Donc voilà. Donc c'est vrai que ça, voilà, il y a tellement de trucs. Donc oui, j'avais déjà dit ça, le déodorant. Oui, c'est vrai que c'est une plante qu'on retrouve dans les déodorants, dans les ombres à paupières. Donc pour épaissir les mélanges aqueux, gel, lait, baume,
les parfums, les shampoings secs. Ouais, tout ce qui est sec, effectivement, le plus souvent, même si on ne vous le dit pas, mais regardez bien, effectivement, ce qui est marqué et tout. Des fois, c'est marqué, effectivement, qu'il y a de la poudre d'envers Caraïbes. Donc, ah ouais, on n'a pas aidé, mais voilà. Et donc, par rapport à ça, c'est vrai que c'est une plante qui est très bonne, qui soutient le bon fonctionnement du système immunitaire. Donc voilà, après c'est de la répétition à chaque fois, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Au Royaume-Uni, effectivement, il y a une boisson qui s'appelle Saloup, ou des fois Salep, qui est fait effectivement avec cette plante. Donc c'est pour vous dire qu'on la retrouve vraiment partout, 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 hein, plus qu'on s'imagine. Et je sais qu'il y en a certains qui vont me dire ah bon, mais c'est pas vrai. Mais c'est vrai que quand on regardait effectivement dans les petits supermarchés, quelquefois dans certains rayons, il y en avait effectivement qui venaient de la Caraïbe et c'était des fois marqué Marenta ou bien Arrowroot. Moi, je me suis toujours souvenu de ça. Et c'est quand j'ai retrouvé cette plante, j'ai cherché à savoir ce que c'était, qu'est-ce qu'elle faisait, et tout le reste et tout ça, que je me suis rappelé, je me suis dit, mais on avait ça. Et c'est vrai que, alors ça se faisait peut-être pas tellement ici, mais c'est vrai que beaucoup dans la Caraïbe, et comme on exportait beaucoup de choses, on faisait revenir de la Caraïbe beaucoup de choses ici, je remarque qu'il y a beaucoup de choses qui disparaissent petit à petit, des trucs qu'on trouvait pas loin de chez nous, hein. On prend toujours tout ce qui est en France, alors que bon, à côté de nous, il y a plein de personnes qui font des transformations que nous pourrions faire aussi ici. Et j'espère que bon, ça va donner l'idée à certaines personnes parce que quand on voit tout ce qu'on peut faire avec, voilà quoi. Ça favorise le sommeil aussi puisque c'est riche en magnésium, voilà. Donc ça permet de réguler la pression artérielle, de réduire le risque de crise cardiaque, voilà, d'astéroïochlorose et d'accident vasculaire cérébral. Donc vous voyez, il y a tellement de trucs. Alors, on entend souvent parler de trucs probiotiques, des choses comme ça. Donc ça a une action prébiotique, je vais y arriver, qui contribue donc à nourrir les bonnes bactéries de notre microbiote. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment les trucs comme ça. Mais voilà encore une plante que vous pourrez mettre dans votre alimentation, d'autres façons d'hygiène alimentaire et tout le reste. Hein. Voilà, ça dépend effectivement de quelle manière vous allez l'utiliser. Mais c'est vrai que ça, c'est intéressant aussi. Et là, c'est pourtant une plante. Hein. Voilà. Donc, au lieu d'aller acheter des trucs là et tout le reste et tout ça, prenez quelque chose qui va vous aider pour un certain nombre de choses. Et regardez, vous pouvez faire du gâteau avec. Vous pouvez, vous voulez vous maquiller, mais sans vraiment être peut-être trop naturel. Donc, matifier la peau un petit peu légèrement et faire en sorte, parce que là, c'est pas de la chimie, prendre quelque chose qui est, comment dirais-je, qui est bon pour la peau, qui permet, par exemple, si vous avez des petits points noirs, vous avez des boutons d'acné ou vous avez des petits boutons, des trucs comme ça, voilà, ben vous utilisez ça, voilà, c'est génial. Donc vous faites une pierre deux coups au lieu d'utiliser tous les trucs là qu'on achète là et tout le reste et tout ça. Et c'est vrai que ça ne se voit pas du tout. Ben oui, j'en ai sur le visage. En effet. Donc voilà. Oui. Donc c'est bien ça. Et vous voyez que bon, alors, j'en ai pas mis beaucoup. Je pense que comme j'ai déjà travaillé ce matin, bon, ça empêche de transpirer un peu, etc. Donc c'est un petit peu sorti. Mais sinon, j'ai une peau des fois qui brille, surtout au niveau du visage. Bon, après, c'est vrai que je vais énormément au soleil, puisque bon, ben ouais, j'ai de quoi m'occuper avec le jardin. Donc voilà. Donc c'est vrai que je trouve que c'est super et ça va très vite. J'ai pas besoin non, clac, de la poudre d'envers rouge. Et voilà, vous voyez, c'est ça. Et j'aime les trucs comme ça. Je suis pas du genre à me maquiller. Peut-être pour sortir un petit peu une fois comme ça, mais voilà, les ombres à paupières, les trucs comme ça, j'aime pas trop. Mais quand j'ai su effectivement que cette plante-là, elle est utilisée
partout, parce que c'est vrai que bon, elle n'est pas grasse, elle ne tâche pas, elle ne reste pas sur les trucs et tout. C'est génial, quoi. Donc voilà. Donc franchement, s'il y a un jeune qui cherche quelque chose à faire, voilà, vous avez vraiment une très bonne idée. Multipliez-la. En plus de ça, c'est pas difficile. N'oubliez pas en plus de ça que la période en ce moment, elle est vraiment extra pour toutes ces choses. Donc, entre nous, c'est bras pour nous aller, hein, pour toutes ces bagailles-là, parce que franchement, nous n'y en bagaille là, et puis nous cagader, tout ça, c'est les autres la nuit. Et l'assiette de voisin, c'est pas toujours ta qui meille, hein. Donc, voilà en bagaille, les autres péfaits. Alors voilà, j'ai retrouvé la petite recette. Alors ça, c'est des trucs sur les cheveux. Ah oui, qu'on peut mélanger avec le gel d'aloe vera. On peut mettre une petite huile essentielle et tout. Tout ça, c'est pour apaiser le cuir chevelu. Donc, on laisse 15-20 minutes et puis on reste. Voilà. Après, on peut faire aussi un masque capillaire. Donc, avec du miel, du yaourt, de l'huile de coco. Ça, c'est pour la sécheresse des frisottis. Donc voilà, c'est un masque capillaire. Non, c'est vrai que ça, c'est une plante qui... Bon, c'est vrai que c'est peut-être au départ la préparation qu'il y a à faire pour la mettre en poudre. Après, je pense que je trouve qu'elle est en tout cas moins compliquée à faire, par exemple, que la manioc. En plus de ça, l'eau qui reste n'est pas, comment dirais-je, elle n'est pas, c'est pas l'eau du manioc qui contient certaines choses. Donc voilà pourquoi c'est très intéressant. Donc en plus de ça, donc une fois que vous avez fait la poudre et tout, regardez toutes les utilisations que vous pouvez faire. N'oubliez pas, hein, puisque des fois vous avez certaines personnes manquent de fer. C'est vrai qu'avec les règles abondantes, on a envie de manger différemment et tout. Par exemple, vous pouvez prendre effectivement cette poudre que vous pouvez saupoudrer sur certains aliments, ou bien vous faites une petite crème et tout avec cette poudre. Des petites choses qu'on faisait ou que nos mamans faisaient pour nous avant, et c'est vrai que ça c'est génial. Donc n'oubliez pas, elle n'a pas de graisse, elle est sans gluten, elle contient énormément de fibres, donc ça c'est pas mal pour les gens qui ont des diverticules. J'ai pensé à vous. Elle contient du fer, du calcium, du potassium, du magnésium, je vais y arriver. Donc c'est vrai que quand on la prend, l'avantage c'est qu'elle permet de, comment dirais-je, comme elle a une tendance gélatineuse, donc si vous avez ce truc-là qui va sur l'intestin, donc ça c'est génial. Je n'en parlerai pas de trop, je crois que j'ai fait le tour de tout. Voilà, donc c'est vraiment la plante qu'il faut avoir dans son jardin, ou bien de trouver quelqu'un effectivement qui fasse de la poudre ou comme vous voulez, de la farine d'envers Caraïbes. Et regardez toutes les utilisations en interne comme en externe que vous pourrez faire avec. Et c'est vrai que bon, ça vous permettra vraiment d'utiliser quelque chose de chez nous, de chez vous, parce qu'elle est dans toute la Caraïbe. Je crois que j'en avais même vu effectivement en Guyane, donc en Guadeloupe, ça c'est sûr et certain. À l'île Sœur, voilà, hein, c'est pas pour rien. Et puis effectivement dans le reste de la Caraïbe, puisque bon, il y a certaines îles qui en faisaient, et ils étaient les leaders mondiaux, donc à une certaine époque. Donc, et c'est vrai que de moins en moins, je trouve que on en trouve, surtout ici en Martinique. Donc c'est vrai que le marché est à prendre. Mes copines pépiniéristes, je pense à vous et je vous encourage à multiplier cette plante pour qu'il y ait un jeune agriculteur qui se lance. Et surtout qu'en plus de ça, ça peut être pris aussi comme légume, hein, exactement comme l'igname, exactement comme le manioc aussi. C'est une façon de le manger, hein, c'est pas que la poudre non plus. Alors j'aurais dû, je sais pas où j'ai mis les photos, parce que c'est vrai qu'à une époque, j'en avais pris et tout, j'avais fait les photos, mais c'est vrai que le tubercule, bon, il est fin, il est blanc, il est tout blanc. La peau est blanche, l'intérieur est blanc, puisque ça, c'était celui de l'envers blanc. Et voilà encore un pour moi, c'est comme une variété d'igname, hein. Voilà quelque chose qu'on peut encore manger si on en a et tout, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de plantes qui paraissent des plantes ornementales. Et
je donne déjà des trucs pour les prochaines fois. Bon, c'est pas sûr, hein, j'ai tellement de plantes encore à vous parler, mais voilà. Mais sincèrement, on a tellement de choses en Martinique, en Guadeloupe, dans la Caraïbe. Nous cachons chez des bagailles de tous côtés. Et ce sont des plantes qui vont vous faire du bien. Des fois que vous avez dans votre jardin et puis vous ne savez pas qu'elle avait autant de vertus thérapeutiques, autant de bienfaits. Et quelquefois, je sais que certains d'entre vous, c'est dur. Les fins de mois sont dures. C'est vrai qu'avec tout ce qu'on est obligé d'acheter et tout le reste et tout ça, nous, les gens qui ont des entreprises, c'est pas toujours évident, ne croyez pas. On essaye de trouver des solutions pour ne pas faire augmenter les prix et on en trouve. Ça, c'est sûr. Mais c'est pas toujours facile. Mais voilà, et on est toujours au taquet, on se bat. N'oublions pas que je suis aussi agricultrice, donc j'ai ce double emploi, donc je sais ce que c'est. Il faut toujours à chaque fois trouver des solutions, trouver des parades et tout, puisque bon, on est obligé de trouver effectivement des plantes. Des fois, il y a des plantes qu'on ne trouve pas en Martinique, hein, ou les graines, on ne les trouve pas en Martinique, de les faire, de les refaire et tout ça, donc d'essayer de trouver des solutions. Mais voilà, donc quand vous avez quelque chose déjà pour manger, qui est facile à faire, c'est déjà pas mal. C'est quelque chose qu'on n'a pas acheté, voilà quoi. Et plus on fera comme ça, plus il y en a plein qui feront, je pense que les prix baisseront aussi, hein, parce qu'il y a ça aussi. Mais voilà, je pense qu'il y a il y a des petites astuces, il y a des petites choses à faire et de soutenir tous les agriculteurs, tous les pépiniéristes aussi, parce que les pépiniéristes, des fois, multiplient certaines plantes pour les agriculteurs parce qu'ils n'ont pas toujours le temps de tout faire. Donc, quand ils prennent des petits pieds de tomates, des petits pieds d'aubergines, des choses comme ça, il y a des fois, ils multiplient eux-mêmes. Il y a des fois où ils font quelqu'un d'autre multiplier à leur place. Et quand le pied est déjà assez solide, donc à ce moment-là, ils le mettent sur leur parcelle. Donc, si vous voulez, c'est Yann et pilote. Et c'est comme ça. Je vous demande de comprendre, parce que c'est vrai que c'est un métier qui n'est pas évident. En plus de ça, vous avez les aléas climatiques. Ce n'est pas facile non plus. Regardez comment il pleut. Alors, des fois, on peut trouver une solution. On finit toujours par trouver une solution, mais au départ, ce n'est pas facile. Et on n'est pas tous, comment dirais-je, vous savez, il peut pleuvoir là, il peut faire soleil là-bas. Donc voilà, il y a tout un tas de choses, mais je sais en tout cas que ce sont des battants, ce sont des combattants, ce sont des guerriers pour la plupart. Et je vous salue tous. Tous ces gens-là qui sont, je fais partie de vous aussi, même si je n'en ai pas l'air avec ma façon de m'habiller aujourd'hui, mais le dimanche, elle est beaucoup plus cool. Croyez-moi, ma tenue est vraiment beaucoup plus cool. En bottes, écoute là et tout le reste, mais voilà quoi. Sur ce, en tout cas, je vous souhaite de passer un bon samedi, un bon week-end et mais plantez, parce que pensez que l'année prochaine, on aura un carême qui sera dur, donc de faire ce qu'il faut. De toutes les façons, pour cette plante-là, n'est pas compliqué. Vous voyez en tout cas les pépiniéristes qui vont vous donner les conseils qu'il faut. Et les copines, les copains, pépiniéristes, ça savent. Allez, tchabered, bye.